le jus de canne. Bouka, bouka. Bouka, ini. Le jus de canne. La canne à sucre. Voilà la machine. Dalam mesin. Yeah. Kata, kata, kata. Bonjour. Bonjour, kata, kata, kata. Bonjour et bonsoir. Bon début de semaine. Nous sommes déjà dimanche à Jakarta. Bonjour. Voilà. Nous sommes à 20h. Il est 20h à Jakarta. Niamu, Nyuma Traoré. Ces temps-ci là, dans mes interactions, je vois beaucoup d'Ivoiriens, hein, beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest sur ma page. Vous êtes la bienvenue. Kema. Salut. Elvis Dotio. Bonjour. C'est Elvis le caméraman. C'est lui. C'est Elvis le caméraman. J'espère que tu vas bien. Clémence Bala. Clémence Bala. Bonjour. Bonsoir. Candy Patti. Bonjour. Non, elle m'assoit sur l'autre restaurant là. Ah, j'aime que l'autre restaurant là. Fils de Tombi. Le fils de Tombi, de Mbanga. Ah oui, ok. Ok. Tiasga. Bonjour. Bon après-midi. Le fils de Tombi. Ok, le fils de Tombi de Mbanga. Mais je connais que son fils travaille. Son fils travaille au truc, non? Permis ici. Ça m'a un menu. Ok, ça a du loyer. Hein? Yeah. Mais son fils travaille à Dangote, non? Il a un fils qui travaille à Dangote. J'espère que c'est ça. J'aime bien m'asseoir de l'autre côté là-bas. C'est le fils de celui qui travaille à Dangote. Tombi, oui, je connais Tombi, non? Celui qui a l'auberge là, oui, l'auberge le Fico. Mais est-ce que son fils travaille à Dangote, non? Ou bien c'est un autre fils? Ok, bonsoir, comment tu vas? Comment va Mbanga? Vous avez vu les caméras qu'on a installées à la prison de Mbanga, non? On vous demande de venir accompagner le mouvement, c'est tout. Nous devons s'unir, unissons les forces. Oh, what I want, c'est un mintaba. Un noodle du mana. Permettez. Noodle. Noodle. Yeah. Video. Yang pedas ya? Mie goreng, mie sapi. Yang goreng. Okay, I want this. It's okay. Ini. Okay. Yep. Sama lemon tea panas ya? Lemon tea panas. It's okay. Kasih juga yang bakar itu. I like to eat every time. You know? Oh, mantau. Yang bakar. Yang bakar. 3 sama susu itu. Iya, mantau goreng. Mantap goreng. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Ado Olive. Salut. J'espère que vous allez très bien.
Ah, c'est notre temps. Notre génération doit libérer l'Afrique. Soyons juste debout, évitons le coup de chemin. Vous savez, nous tous un moment dans notre vie, on a pris le coup de chemin. Le coup de chemin que vous voyez là, parfois ça peut te propulser à des bons endroits, mais la majorité des temps, tu es perdant quand tu prends le coup de chemin. Josiane Zé, bonjour. Kigali, bonsoir. Ado Olive, bonsoir. Donc, notre génération, nous devons sauver l'Afrique. Voilà, et être patient. Voilà. Et il est mieux de combattre pour les choses utiles et mettre des choses inutiles de côté. C'est ça qui tue l'Africain. On se concentre plus sur les choses inutiles. Voilà. Se faire violence. Se faire violence. Éduque bien ton enfant. Tu verras le résultat avec le temps. Voilà. Éduque bien ton enfant. Voilà. Tu ne dois pas échouer dans ta vie. Et ne cherche pas toujours à tout gagner pour toi. Non. Ne cherche pas la perfection pour toi. Non. Il y a des combats que sache que il est trop tard pour toi. C'est-à-dire que tu peux le rattraper sur tes enfants. Il y a des choses que ne dis pas que non, j'ai tout perdu. Non. Désolé, mon frère, ma soeur. C'est ça qui nous trompe, nous les Africains. On pense que le combat qu'on mène là, c'est nous qui allons profiter. On pense que absolument c'est nous qui allons gagner tous les combats. Non. Tu ne peux pas gagner tous les combats. Désolé. Même l'argent qu'on cherche ici, à un certain âge, tu ne peux plus avoir certaines sommes d'argent. Même les investissements. Il y a les investissements que tu ne peux pas commencer et finir à un certain âge. Mais tu peux te rattraper sur tes enfants. C'est ça qui nous trompe. Tu t'épuises pour rien. Regardez bien la majorité des familles où la majorité des enfants ont réussi. Regardez bien. C'est les parents qui n'ont même pas crépé leur maison. On connaît des maisons là-bas, même en Banga là-bas chez nous, là où je suis né, j'ai grandi. La majorité des maisons où tous les enfants ont réussi là, c'est le parent qui était modeste. Voilà. À peine il n'a même pas fini sa maison. Mais c'est la maison là qu'on te dit qu'il y a les avocats, il y a les magistrats, il y a les commissaires, il y a les grands hommes d'affaires. Ils sont modestes, mais le parent s'est concentré, éduqué bien ses enfants. Ils ont tous réussi. Mais parfois, regarde ceux-là. Le père du quartier, qu'on te dit qu'il avait presque tout. Mais les enfants ont échoué. Parce qu'il s'est concentré à dire que non, je vais chercher la maison pour construire les immeubles à tous mes enfants. Non. Qu'est-ce que tu fais de l'éducation de tes enfants? On ne dit pas qu'il n'y a pas les exceptions. Hein. Il y a les exceptions. Il y a toujours les exceptions. Il y a ceux-là qui ont investi. En même temps aussi, ils ont aussi investi sur l'éducation de leurs enfants. Oui. Mais la majorité des temps, Dieu ne peut pas tout te donner. Voilà, la majorité des temps, Dieu ne peut pas. Ah, sorry, ça là ya. Kamu boleh tunggu sama ini kalau saya makan dan minum. Oh, sudah pas lagi makan aja. Yeah, yeah. Ok, thank you. Mais oui les gars, nous on pense qu'on va gagner tous nos combats, on ne peut pas. C'est pourquoi nous l'Afrique, c'est pourquoi nous on ne finit jamais nos combats. Parce que nous on pense que on doit combattre, gagner et profiter. Non, les autres peuples, eux ils combattent pour les générations futures. Et j'ai compris la vie comme ça. J'ai compris la vie. C'est pourquoi moins d'heureux quand j'ai un problème, si mon enfant a un problème, je vends le terrain. Hein. J'ai acheté mes terrains à l'époque. C'est pour vendre. Hein. C'est pour vendre. Hein. Je m'en fous. C'est ça mes biens, non? Je vends. J'ai vendu combien de voitures? Donc mon enfant a un problème, non, je vends. Je vends, c'est moi qui ai acheté. C'est ma part. Voilà. Ton avenir ne dépend pas toujours de toi. Voilà. Ton avenir là, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend aussi de ta progéniture. C'est ça qui nous trompe. Je vois les gens qui disent chaque temps, quand ils font souvent mes vidéos, ils disent que non, mon ami, ta pension, ta vieillesse aussi dépend du genre d'enfant que tu auras. Si tes enfants échouent, tu auras le mal de cœur. Et ça va t'amener à la mort. C'est la logique de la vie. On ne réussit pas toujours pour soi-même. On réussit aussi pour que ces enfants demain héritent de notre réussite. Ça sert à quoi si tu réussis et que tes enfants demain échouent?
Mais ils vont t'envoyer dans la tombe parce que tu auras le chagrin. Tu vas souffrir, tu auras le mal de cœur. Et quelqu'un qui a honte, automatiquement, est malade. Je connais des personnes qui n'ont pas supporté de voir les enfants chômer. Ils sont morts. Mais oui, ils sont morts. Mais oui, c'est vrai. Pas le même quoi là. Ah non, vraiment, est-ce que tes enfants ont le droit? Non. Tu prends en charge tes enfants aujourd'hui, tu mènes le combat, tu les éduques. C'est normal, ils vont devant. Quand on dit que les enfants doivent venir t'aider, est-ce que c'est même quelque chose que tu dis? Quand les enfants gardent les grosses voitures, ils enlèvent les paquets, ils donnent à leur papa, ils donnent à leurs parents. Est-ce qu'on les demande même? Lui-même, il sait que je dois acheter le costume à mon père. Je dois acheter la chaussure à mon père. Je dois prendre en charge ma mère. Ça dépend de l'éducation que tu as donnée à tes enfants. Et quand moi je le dis, est-ce que c'est parce que j'attends d'un enfant? Il faut d'abord être sûr si l'enfant là aura le genre de vie que le père a eu. Ou bien le père les a offerts. Et c'est facile d'abord à nos jours d'aujourd'hui. On parle seulement parce qu'il faut parler. Est-ce que tu es sûr que le genre de vie que tu es en train de mener là, tes enfants auront la chance là? Parce que dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a aussi ce qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce. Ah oui, on connaît des milliardaires que les enfants sont des pingouins après la mort. Mais oui, 10 ans plus tard, ils ont tout dilapidé, ils ne sont rien. J'en connais plusieurs, les enfants des anciens milliardaires aujourd'hui, qui sont là-bas, Bonamou, qui sont mes amis. Que quand tu vois leur vie, mais dis donc, ce n'est pas ce que tu pensais hier. Il y a certains que nous on a connus là-bas dans le Mungu. Ils étaient dans les internats, c'était la magie. Quand le père venait les voir à l'internat comme ça en Banga, je connais certains que j'ai revus à Douala, Yaoundé. C'est les gars quand ils étaient à l'internat. On ne te dit pas seulement. Quand le père venait les voir à l'internat, c'était au moins avec 7 voitures. Alors, pour éviter les problèmes, je n'ai pas envie de citer le nom de certains milliardaires. Que l'enfance, c'était comme si automatiquement ils avaient déjà réussi. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. On te dit que l'immeuble là, ils ont vendu 900 millions. Mais oui, les gars ont vendu 900 millions. Les gars sont 11. Les gars sont 11. Ils se partagent. 2 ans. Après, ils vendent à la maison 900 millions. Ils se partagent. Chacun a peut-être 80 millions. 2 ans plus tard, ils n'ont plus 5 francs. Ils réfléchissent encore. Ce qu'il faut vendre. 2 ans même, c'est même beaucoup. Il y a certains temps, en 6 mois, l'argent est fini. Parce que quelqu'un prend sa paille pour acheter la voiture. 50 millions. 50 millions, il ne dort plus à la maison. C'est pour dire que dans tout ce qu'on fait, il faut avoir la grâce de Dieu. Donc, la meilleure stratégie d'aujourd'hui, là, évitons, si tu fais les affaires et puis c'est bon, voilà, mais il faut avoir le temps, il faut éduquer ses enfants vraiment. Voilà, il faut éduquer ses enfants. Nous sommes dans un combat à perpétuer, à la permanence, tous les jours. C'est très important. Regardez les autres peuples, je suis comme ça devant une famille, c'est comme s'ils sont mélangés. Vous savez qu'ici, ils sont trop mélangés, les Hollandais avec les Asiatiques, avec les Indonésiens. Quand tu regardes, voilà la grand-mère avec le grand-père qui sont assis. Et maintenant, là, tu vois les enfants, tu vois comment ils sont assis. Tout le monde donne son point de vue. Voilà le chauffeur qui est assis à côté. Ils ont garé une grosse voiture. Tu vois comment la vie est belle. Mais c'est rare chez nous. Il n'y a pas de genre de vie là. Que tu vois, génération en génération. Ouais. Donc tu peux faire à un niveau, ton enfant va continuer. Et tu vas même vivre pour longtemps. On meurt à la fleur de l'âge parce qu'on n'a pas compris que non, on ne peut pas tout faire. Voilà pourquoi nous on meurt vite. On meurt vite les gars, arrêtons. Voilà, arrêtons ça. Vivons pour longtemps pour inculquer, pour veiller sur nos enfants. Mais oui. Mais oui, bien sûr. Et sachons, de près ou de loin, un gars ou bien une fille qui prospère dans les affaires et qui a la chance que ses parents sont auprès de lui, a peur de faire certaines choses. Parfois, il y a des choses que tu as peur de faire, pas parce que tu as peur des yeux des gens, mais tu as peur des yeux de tes parents. Mais oui, j'ai connu un jeune gars, on ne sait pas ce qui est arrivé, il a mis sa main quelque part. Vous connaissez chez nous là-bas en Afrique. Le gars a mis sa main quelque part. Quand il a mis à terre ses 2 enfants, le père s'est levé un jour, il dit, monsieur, tu m'arrêtes ça. Arrête de me tuer mes petits-fils. Oh, hein. Mais oui, c'était le sagat. Voilà, arrête de me tuer mes petits-fils, monsieur. Ce sont tes enfants, mais ce sont mes petits-fils. Tu arrêtes de me tuer mes petits-fils. Arrête ça. Alors je t'avais dit, tu n'as pas compris, te voilà aujourd'hui.
Et puis, voilà. Ah, thank you. Yep. Ah oui. Ah, thank you. Ah oui. Donc voilà. Donc arrête de me tuer mes petits-fils. Ce sont tes enfants, mais ce sont mes petits-fils. Mais oui. Et ça n'a pas duré 6 mois, le gars est mort. Le gars est mort. Ah, il s'est laissé emporter, c'est clair. Il s'est laissé emporter, puisque, mon ami, aucune puissance ne peut être au-dessus de la puissance de tes parents face à toi. Tu ne peux rien. Voilà pourquoi, quand les gens deviennent compliqués, les premières personnes qu'il faut éliminer, que même le démon te dit de te séparer d'eux, ce sont tes parents. La vraie sorcellerie, quand tu as encore tes parents vivants là, pour que tu dures dans les cercles, on te dit toujours, première condition, tu liquides d'abord tes parents. Voilà pourquoi quand un gars commence à liquider ses parents, c'est parti. Il enchaîne seulement. Il enchaîne avec sa femme, il enchaîne avec ses enfants. Mais oui, c'est clair. La magie noire, c'est ça. Puisqu'il n'y a que tes parents qui peuvent dire, hey, monsieur, tu arrêtes ça. You stop it now. Et ton père peut te dire, arrête-moi ça vite. Tu vas faire quoi? Tu n'as aucun pouvoir devant tes parents. Même spirituel, même physique, tu ne peux rien. Tu vas te vanter devant tout le monde, mais pas devant tes parents. Voilà. Et voilà pourquoi, quand ils ne sont plus là, c'est fini. Mais oui. Quand ils ne sont plus là, c'est fini. Donc faisons beaucoup attention. Donc menons les combats que nous devons aussi durer sur terre pour ne pas laisser vivre nos enfants, pour les orienter. Pour les orienter, c'est pourquoi vous voyez souvent quand les parents meurent très vite, vous voyez que parfois les familles se disloquent. Vous voyez les familles unies parfois parce qu'il y a encore les parents. Je connais des familles où beaucoup d'enfants, et en fait c'est mon expérience, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions. Mais quand je regarde la majorité des familles où tu entres à l'intérieur, tu vois que tout le monde a réussi. Ne sont pas toujours issus des familles nantis. C'est des familles moyennes. Familles moyennes. Mais oui, le père a fait l'essentiel. Il était focalisé sur l'utile. L'agréable, c'est pour un temps. L'agréable est éphémère. L'agréable, c'est pour un temps. Voilà notre jeune frère aujourd'hui. Il passe sa première nuit en Kondengui aujourd'hui. Voilà, il était dans l'agréable. Porter les belles chaussures, les beaux vêtements. Il a offert les cadeaux à sa mère. S'il était dans l'utilité, s'il était focalisé sur l'utilité, il devait dire que papa, maman, ce n'est pas mon temps de t'offrir une voiture. Ce n'est pas le temps de t'offrir une maison. Pardon, je n'ai encore rien. Mais hélas, il a été pressé. Aujourd'hui, il va se reposer. Et là, on ne connaît pas. N'allons voir qu'à son temps. Bon. Ah oui, parfois, c'est un long chemin. C'est un long chemin comme ça. En faisant beaucoup attention, les gars. Mon ami, avant qu'on arrache mon terrain, n'est-ce pas, elle veut vendre. Je ne vends pas comment. Je ne vends pas comment. Donc, mon ami, tu vois, on m'a pas encore frappé pour le terrain. On m'a sonné pour le terrain. On ne sonne pas qui au Cameroun pour le terrain. On sonne tout le monde. Dans le bloc de Syrie Bojiko, n'est-ce pas, j'ai un lot là-bas. Il est abandonné. En fait, beaucoup de mes amis ont le terrain là-bas aussi. On les a sonnés. Hein. Voilà. Non, mon frère, ce n'est pas ça le débat d'aujourd'hui. Vous êtes tous là en train de parler, tu n'as pas le sang. Voilà. Je parle des terrains que je n'ai pas de problème sur ça. Voilà. Quand je ne suis pas là pour dire que je vais vouloir acheter le monde entier, construire le monde entier. Mon frère, je suis qui? J'ai quoi? À mon niveau, je suis mieux que les autres. Fils d'un orphelin, mon ami. Fils de pauvre de Mbanga. Mon ami. La richesse, c'est quoi? C'est un état d'esprit. Et la richesse aussi en fonction de son passé. Tant pis si tu dis que tu es malheureux, alors que tu es mieux que hier. Tant pis pour toi. Hein. Tu demandes trop à Dieu. Et c'est même être ingrat envers Dieu. Parce que refuser que tu es mieux que hier, ça veut dire que tu es ingrat avec Dieu. Il faut accepter que non, ma vie est mieux que hier. Hier, je n'avais même pas le vélo. Je n'avais pas le vélo. Ah oui. Donc, il faut dire que il ne sert à rien de s'épuiser. Quand je regarde mes amis, beaucoup d'amis sont morts. L'AVC mou. Aujourd'hui, d'autres ne marchent plus. Hein? D'autres ne marchent plus. Le gars a presque 4 millions. Mais toujours en train de voyager pour les examens. Pour les examens médicaux. Toujours en train de voyager. Tout ça, AVC. On était ici ensemble pour voyager. Seulement les bagages sur son corps.
il charge le blouson, C'est-à-dire que quelqu'un charge le blouson de 20 kilos sur lui. Seigneur, quel genre d'argent on cherche, non? J'ai compris ça. Il a failli être esclave dans ma vie. Non. C'est bon, allez. Mais tu as quoi même? Un pauvre, l'enfant d'un pauvre. Que Dieu te dit que par mois tu as tes 2000 $ au Cameroun. Tu veux quoi? Tu demandes quoi à Dieu? Ah, mon frère, tu vas voir laver, c'est pour rien. Arrange ta vie, mon frère. Voilà, arrange ta vie. Voilà. Il ne faut pas avoir le genre de succès à court terme. Le succès à court terme, c'est le succès qui s'arrête sur nous. Un succès à long terme, ça veut dire que les enfants prennent la relève. Voilà ce qu'on appelle le vrai succès. Il n'y a pas plus dégueulasse, plus honteux qu'un papa qui a réussi dans sa vie. Et que quand ses enfants grandissent, on voit ces derniers tourner autour de lui. Tous sont à la maison. Mais c'est honteux ça. C'est honteux. C'est honteux. Tu as honte toi-même. Et la mort n'est pas longue de toi. Tu te sens déçu. Ce n'est pas ce que tu croyais. C'est ça la vie. Voilà pourquoi certaines personnes se suicident. Ils m'ont dit que non, c'était la maladie. Non, c'est les chagrins qui le tuent. Ce sont les chagrins. Donc, j'ai pas envie. Voilà, que c'est ça. Non, c'est sa vie, oui, mais c'est ton enfant. C'est ton sang. Voilà. C'est ton sang. On peut parler de ton frère, tu t'en fous. On peut pas. C'est un peu comme ceux qui disent que non, les ndepso, tout et tout. Mon ami, si parmi tes enfants c'est un ndepso, tu vas dire quoi? Le causais avec l'autre jour avec une soeur, elle me dit que Mbanga, et te dis moi la vérité. Si un jour on me dit que si un jour je grandis, me rend encore comme mon fils ndepso, je vais faire comment? Je serai obligé de l'assumer. Hein. Je les aime pas moi. Mais je sais que c'est la créature de Dieu. C'est quand quelque chose t'arrive, tu dis que ça vient de Dieu. Parce que là maintenant c'est ton enfant. Voilà. C'est là où tu comprends que la mère du quartier qui supportait son fils bandit là, elle ne supportait pas. Elle a l'amour pour son enfant. Voilà. Il n'y a rien qui est au-dessus de l'amour d'une mère face à son enfant. Tu vas faire comment? Tu vas beau te moquer d'elle, tu vas la détester, mais tu vas comprendre qu'elle ne peut pas. Qui va jeter son enfant? Qui va jeter son enfant, les gars? Non, faisons beaucoup attention. Le petit débat. Et quand tu n'as pas grandi, que tu ne comprends pas le monde, avec le temps tu comprends la vie, que ce que tu entendais là, ce que tu voyais arriver aux autres, voilà ça dans ta maison. La vie c'est ça. Donc arrêtons de nous épuiser. Nous sommes dans un combat. Le combat est trop long. Et si on pense que c'est nous ceux qui allons abattre ce combat là, non. Il faut d'abord commencer. Il faut commencer. Mais sache que quelqu'un qui a combattu pour longtemps, absolument il est fatigué. Ça veut dire que même manger tu ne pourras pas. Même manger tu ne pourras pas. Oui. C'est un peu comme quelqu'un qui a tellement faim et qu'on lui dépose la nourriture en abondance. Il va faire quoi? Tu t'amuses, tu t'étouffes. Parce que tu as eu assez faim, le ventre était creux. Et il faut aller doucement. Alors, notre combat est trop long. Surtout nous les Africains, spécialement les Camerounais. Non seulement les néocolons sont là, on a les chefs d'État qui sont les gouverneurs, qui reçoivent les ordres de l'Occident. En même temps, ils nous piétinent. Donc le combat est trop rude. Mais oui. Et on y tient à tous les niveaux. On nous fait abandonner nos traditions. On parle la langue des autres. Donc on nous a encerclés. Non, l'Africain, oh Seigneur. Oh non, c'est trop compliqué. Quelqu'un part au village. Il entre dans le caveau familial. Il casse tous les crânes. Mais c'est lui qui part en pèlerinage. C'est lui qui part au pèlerinage à Rome. Il part en Israël sur le mur de lamentation. Il part respecter la tradition des autres. C'est compliqué. Tu connais bien ton histoire. On t'a forcé pour te donner le nom là. Et quand même tu acceptes, tu oublies. Non. Quelqu'un qui a oublié son histoire aura de la peine à se développer. Aura de la peine à avancer. C'est bien, c'est clair. Ah oui, tu oublies ton histoire, tu vas avancer comment?
Parce qu'on évolue selon l'histoire. Voilà. C'est le passé qui t'amène à rectifier. Voilà. On réussit même avec son passé. Avec le temps qu'il a compris dans la vie. Il ne sert à rien que tu manges chez toi, tes parents ne mangent pas. Ça ne vaut pas la peine. C'est compliqué les gars. Donc nous sommes dans un combat permanent et on doit s'aimer automatiquement. Et aujourd'hui, à notre tour, comme j'ai toujours dit, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Tu peux te lever aujourd'hui, tu pars au Burkina Faso, tu as une famille là-bas, tu as un ami là-bas. Tu peux te lever aujourd'hui, tu pars partout dans le monde. Gardons les bonnes relations. Les bonnes relations sont très importantes. On a connu des bonnes personnes dans la vie. Que si on peut encore avoir la chance là. Non, non, on les garde. C'est pourquoi aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, j'ai eu certaines relations que je vais les garder comme ma famille. Mais je leur fais confiance avant qu'ils m'abusent. Parce qu'ils me montrent qu'ils sont des personnes bien. Ces personnes me montrent qu'elles sont des personnes bien. Toi, fais de même. Ça ne sert à rien, on t'envoie 100 000, tu abuses. On t'envoie 2 millions, tu abuses. Non. Quelqu'un qui t'envoie 10 millions, c'est quelqu'un demain qui peut t'envoyer quelqu'un d'autre qui va t'envoyer 20 millions. Et dans ça, il va te payer. Rends-lui seulement service. Mais oui, comme j'ai toujours dit, ce n'est pas le capital qui garantit ton projet. Non, ce n'est pas le capital qui garantit ton projet, qui garantit la bonne marche de ton projet, qui garantit le succès de ton projet. Non. C'est le projet en lui-même. Un bon projet avec qui va gérer et ta détermination et ta volonté. Et la confiance. C'est la confiance en fait. Si 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes, 100 personnes, et c'est de bouche en oreille. Comme voilà celui-là qui avait contrôlé mes travaux. Voilà celui-là, voilà celui-là. Être friand là, non. Fais ce qui est bien. Tu vas voir le résultat. Mais hélas, on est pressé. On est pressé. Quand ton cœur bat, tu ne peux rien faire avec l'argent là. Quand ton cœur bat, tu ne peux rien faire avec l'argent. Parce qu'il faut te poser pour réaliser. Voilà pourquoi même les dictateurs, ils abusent surtout. Pour finir, les patrimoines s'égarent comme les Mobutu. Parce que le cœur bat. Le cœur bat. Tu exagères tout. Tu crois que tu es trop malin. Tu appauvris ton peuple pour aller construire en Occident. Et ça ne sert pas de leçon aux autres. Ton combat est trop long. Et tant qu'on veut vivre comme nos parents, que non, il faut penser déjà que ton fils, il faut l'apprendre à conduire. Ta fille, il faut l'apprendre à conduire. Il doit apprendre à pédaler le vélo, à conduire la moto. Mais oui, à conduire la voiture aussi, c'est très important. Il y a des choses que l'enfant ne doit pas grandir avant d'apprendre. Il doit apprendre en grandissant. Même si tu n'as pas la voiture, tu peux l'envoyer à l'auto-école. C'est important. Sinon, il sera en train de recommencer. À nos jours d'aujourd'hui, non. La vie là, ça avance. C'est-à-dire que l'enfant doit hériter de ton expérience et l'expérience de l'avenir. À toi directement de lui faire vivre le passé. Via toi, comme mon fils, voilà ce que j'étais hier. Voilà ce que je peux faire. Je m'arrête ici. Toi, tu vas continuer. Et tu penses que toi, si tu peux tout faire, tu manques. Tu ne seras jamais en repos. Fais ce que tu peux à ton niveau. Les enfants vont continuer. Tu connais les familles en Banga. Le père s'est débrouillé à l'époque. Il a fait le carabot. Aujourd'hui, c'est les belles maisons. Mais oui, c'est les belles maisons. L'ancien délégué, l'ancien secrétaire général au ministère de la Santé, et par la suite, il était délégué provincial de la santé du littoral. C'est un grand frère de Mbanga. Le docteur Kolo Basile, il était délégué du gouvernement de Nkonsamba. Voilà mon auberge en Mbanga, voilà, la maison est derrière. C'est mon grand frère.
Il me dit souvent que mon fils, s'il peut m'accoucher. Il dit même mon grand frère, c'est un papa. Voilà. Donc il me dit que mon fils, quand nous étions petits, nos parents n'avaient pas de moyens. On se moquait de nous. Mais nos parents nous envoyaient à l'école. Aujourd'hui, nous sommes les élites. C'est ça la vie en fait. Et c'est vrai. Après ça, il est parti fréquenter aux États-Unis. Il est rentré directement là, les grands postes. Les grands postes. Mais oui. Les grands postes. La vie, c'est ça. Quand il est rentré directement, quoi qu'après ça, un moment, il est devenu délégué à la... délégué à l'époque c'était la province. Délégué régional de la santé. Après ça, ministre... secrétaire général au ministère de la santé. Kolo Bazine, non? Oui. J'ai même une vidéo là, je suis avec lui quand on venait de créer Mbanga Diaspora. Il a arrêté au t-shirt, je partais l'offrir au t-shirt. À sa maison, en Mbanga là-bas. Donc la vie c'est comme ça. Quand je regarde comment lui-même il a conçu sa maison. Il a conçu leur maison. Donc c'est pour dire, ne crois pas que le combat que tu mènes là, non. Si tes enfants n'héritent pas le combat que tu es en train de mener, tu n'as rien fait. Mais oui, tu n'as rien fait. Mais oui, comme le gouverneur Bob Damoukouete. C'est la même chose, non? C'est une famille des gens, ils ont réussi. L'ancien gouverneur du centre, c'est un enfant de Mbanga. Bob Damoukouete. C'est la même chose. C'est pas les familles qui étaient que le père. Non, le père n'avait pas. C'est les petits débrouillards, les petits planteurs. Mais ils ont fait les enfants gouverneurs, magistrats. Son frère était maire de Mbanga, 10 000 $, un homme d'affaires, prospère. Regardez où ils viennent là. Regardez, même Paul Biya lui-même il sort d'où? Maurice Kamto sort d'où? Regardez un peu la vie. Vous comprenez que non, il faut inculquer les valeurs, l'éducation, se concentrer. Ne cherchez pas à construire le monde entier, tu ne peux pas. Je dis que voici les familles devant nous. Quand vous voyez là, c'est au moins 4 générations. Il y a une vieille mère là, avec un vieux père, tu sens de son mari. Parce qu'ils apprennent à laisser la place à l'enfant. Et toi encore à ton âge, tu continues à compter l'argent. Alors, même nos papas là, ils ont seulement eu la chance de vivre pour longtemps. Ils ont trop travaillé, les photos Victor. Les photos Victor ont trop travaillé. Je suis sûr et certain, avec leur argent là, chez les blancs. D'abord, ils étaient les personnes en santé. C'était chez les blancs là. C'est que les photos Victor vivent encore. Mais comment on a de la peine à laisser la place à l'enfant? Non, mon ami, à un moment de la vie, ta vie est au-dessus de tout. Parce que ta présence influence. Tant que tu n'es pas là, il y a le chaos. L'homme n'est pas éternel, mais il est mieux de vivre pour longtemps. Il est mieux de vivre pour longtemps pour partager les valeurs. La vie, c'est ça. Nous, on meurt trop vite. Même chez nous au Cameroun, tu vois, les riches meurent vite. C'est quoi? Trop de pression. Sur la tête, trop de pression. Tu vois un seul homme, on te dit qu'il est milliardaire, il a au moins dans 10 tontines. Ah, c'est quoi ça? Off, allez, il faut l'encanatine. Je suis dans la tontine, mais pas beaucoup, mon frère. Ah, Abibaranté, face. Ah, nous, d'amis. Eh, mon frère, laisse ça. M'embrouille pas. Et quand tu comprends la vie, que tu comprends que c'est comme si tu étais dans la sorcellerie. Voilà au port qui est mort. Tu vois, c'est quoi? Voilà au port, le gars qui avait au port là. Tout ça aussi peut-être l'argent des gens. On ne connaît pas maintenant. Parce qu'après ça, il a fermé au port qui était à côté de le truc là. Le Memo Night Club. Il est parti maintenant ouvrir un truc loin là-bas. Alors, à un moment, il y a Plan qui devait beaucoup de gens. Les gens lui demandaient l'argent. Tout ça. Alors, la paix du cœur. Mon ami, ça ne t'égare pas. Tu es concentré. Tu peux aller faire ton sport, tu es à l'aise, tu vas vivre pour longtemps. Voilà un jeune pas où. Trop de pression. Voilà aussi mon petit qui est mort, un petit de Mbanga, un bon bosailleur, un garçon fort. Il est rentré au Cameroun un moment, il a dit que petit frère tu ne voyages plus. Il dit que non, grand frère, il y a les affaires ici là. Après j'ai appris qu'il était à l'avenue Kennedy là-bas, il faisait dans le money changer. Il a dit fais attention. J'espère que comme tu es ici comme ça là, comme tu es ici là, méfie-toi. Il y a des gens qui courent en bain, ils rentrent, on les trompe. On m'appelle toujours que le petit est mort. Petit maladie, il est mort. Voilà. Est-ce que ça blague? Est-ce que ça blague, mon frère? Mon ami, je ne suis pas obligé de faire comme vous là. Laissez-moi tranquille. Dans Mbanga Diaspora, tu rentres quand?
Mon ami, je suis un vieux voyageur. Ne me demande pas que tu rentres quand. C'est mon feeling, c'est le voyage. C'est le voyage qui m'a donné tout ce que j'ai eu dans ma vie. Je suis sur ma ligne. Vos affaires du Cameroun là, non, laisse-moi tranquille. Et je vais me battre là. Ok, quand elle sent que je peux déjà rentrer, je rentre. Je suis tranquille, je ne dois rien à personne. Voilà. Il va aller prêter 2 millions pour commencer à sacrifier ma vie ou bien sacrifier mes enfants. Je suis un client. Hein? Je suis client. Je suis client. Ah, mon bon petit qui est mort comme ça là. C'est pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Un petit courageux. Un petit fort. Bon beaux-ailleurs. Il était rentré à l'époque, il a acheté son terrain à Yaoundé, il s'est construit là-bas. Qu'est-ce qui est facile au Cameroun? Tu dis que tu veux faire dans le pétrole, tu entres dans le business de pétrole, tu te rends compte qu'il y a les vices dedans. Les gens sont dit qu'ils ont même l'argent, comment? Comment ils ont. C'est quel genre d'argent qu'on dit que c'est un homme d'affaires ici là? Mais comment? La sueur coule tout sur les gars. Ils sont toujours endeuillés dans les familles. Mais la fête là, comment s'en sortir? C'est trop compliqué les gars, c'est compliqué. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Tout ça parce qu'on veut tout avoir. Non, ne cherche pas à tout avoir. Non. Éduque tes enfants. Ils vont te satisfaire. Ils vont te satisfaire. Si tu éduques tes enfants, tu les orientes, ils vont te satisfaire. Il n'y a rien de plus beau quand tu es un parent éveillé, surtout un papa. Non, tu es parti, tu es rassuré. Parce qu'un père qui est éveillé, c'est quelqu'un qui a les relations. Il peut te défendre. Mais nous, si le père est mort trop jeune, alors, voilà, si mon père était vivant, il pourrait me dire que mais, tu es rentré, tu es un enfant maintenant. Va chercher le terrain à Douala. Va chercher le terrain à Douala, tu construis ton auberge là-bas. Vas-y. Mais oui. Alors, à l'époque, on est rentré, on est construit. Mon ami, là, si tu veux chercher l'argent, c'est en ville. Le village a sa place, mais le village est bien quand tu as des gens en ville. Voilà, parce que tu rentabilises vite ton argent. Il y a retour sur investissement. C'est clair, ça ne manque pas. Alors, j'ai un petit là-bas, Bonamou Sadi. À l'époque, il est rentré à son argent. Oh, il y a quelques petits. L'argent, c'est là. Hein, viens. Ah, acheté une maison cycle là-bas. Aujourd'hui, le petit a fait ses 6 chambres. Mais dis donc. En moins de 2 ans, le petit a cassé jusqu'à faire R+2. Il est tranquille. Il part encore où? Alors, il part où? C'est ça la vie en fait, l'expérience. Et tout ça quand tu as un parent éveillé. Et son père est là vivant. Son père est là vivant. Alors, quand tu as les parents éveillés, alors, quand tu es bien orienté, le père te dit fais comme ça. Il ne voulait pas comprendre. Là, il fallait qu'on convainque son père. Ce que ton grand te dit, c'est la vérité. Parce que dans sa tête, c'était de rentrer conçu en Banga d'abord. Il dit non. Non. Fais pas les erreurs que nous on a fait à l'époque. Banga, les Loum, tout ça, les petites villes là, c'est bien. Mais si tu veux faire ton business pour chercher l'argent, commence d'abord en ville. Parce que tu vas vite gagner. Et en ville, tu n'as pas besoin d'investir beaucoup pour gagner vite. Voilà. Tu fais un truc simple, les gens sont là. Voilà. Tu fais un truc simple, tu vois tes locataires. Même si l'auberge est dans une piste, tu vois tes locataires. Même si la maison est dans une piste, tu vois les locataires. C'est différent. Tu vas construire là-bas, chez nous là-bas, tu vas mettre une chambre. 15 000, 20 000, pour payer, c'est les problèmes. La même chambre là, à Bonamou, ça dit là-bas. Mon ami, tu n'as pas 70 000, on ne te donne pas. 80 000 même, il y a les chambres de 80 000. Il y a les chambres de 100 000. C'est cher à la base quand tu achètes, mais tu profites. Et parfois même tu te rends compte que le même investissement que tu as investi dans les petites villes, ça te coûte même plus cher qu'en ville. Mais c'est vrai parfois, oui c'est vrai. Puisque la maison, tu achètes c'est ce qui est sûr, tu achètes la maison, tu achètes un terrain au village, dans les petites villes, peut-être 4 millions, 3 millions.
Tu investis 50 millions. Tu vas voir le rendement, c'est trop petit. Alors, les mêmes 50 millions là, c'est à le cœur, tu achètes une maison. Tu achètes une maison. Tu vas voir que c'est différent. Regardez ma maison là, je vais mettre à combien? Quelqu'un veut louer ça à 300 000. Une grande maison avec une grande cour. 300 000. Imagine une maison comme ça à Douala. À l'époque. À l'époque, quand je construisais cette maison en 2000. Attendez. Là où je me suis construit. À Bonamou Sadi. Le monsieur a acheté la maison là. Il a acheté le terrain là à l'époque. Il a acheté le terrain en 99. Il a acheté le terrain en 99 à combien? À 2 millions. À 2 millions 300 000. Un terrain que j'ai acheté à plus de 30 millions. Donc presque 40 millions. Jusqu'à obtenir le titre foncier. Imaginez. Donc ça dit 12 ans plus tard. Donc il a acheté le terrain en 2019. À 2 millions 400 000 comme ça, 2 millions 500 000. Mais oui, je viens acheter en 2012, 2011. À plus de 30 millions. Mais oui. Maintenant, sans compter la démarche, celui qui a négocié, le notaire, tout ça. Alors, il faut qu'on laisse mon frère. Il faut qu'on laisse. Dans la vie, c'est la chance. Quand tu as les personnes qui peuvent t'orienter, tu es parti, hein, c'est parti. Il y a même des terrains qui ne sont pas titrés. Tu as un frère courageux, tu te dis, petit frère, achète ça, achète, il n'y a pas un problème, achète ça. Mais oui, non, il y a des terrains qui ne sont pas titrés. J'ai un ami qui a acheté un terrain à Aquanon, ce n'est pas titré. Le gars fait sa buvette là-bas avec les chambres de passe derrière, ça lui rapporte de l'argent. En 3 ans, il a récupéré son argent. C'est aussi un homme d'affaires. Voilà, c'est aussi un homme d'affaires. Il y a des choses que tu achètes, ça n'a pas de papier. Quand on dit ça n'a pas de papier, ça veut dire ça n'a pas de titre foncier. Mais oui, puisqu'il y a les familles villageoises qui ont leur terrain dans leur village et qui n'est pas titré. Maintenant tu prends ça, tes risques et périls. Tu sais le cas, tu prends. Le gars a pris 160 mètres carrés. Le gars a versé 20 millions. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, le gars est là-bas. Donc c'est aussi ça les risques. Le jour qu'on vient te chasser, tu sais au moins que tu as récupéré ton argent. C'est ça la vie. Voilà. Est-ce que les titres fonciers là, c'est tout le monde qui a le titre foncier? Vous ne voyez pas Dicolo? Voilà les gens en plein cœur de Bali. Ils n'ont pas le titre foncier. Et c'est vrai, ils n'ont pas de titre foncier. Il y a beaucoup de terrains là comme ça, vous voyez à Dedo là-bas. Vous voyez partout là, à quoi? Même à Bonanjo, il n'est pas titré. Mais oui, non, les familles sont là depuis 200 ans, 100 ans. Ah oui, c'est vrai, c'est pas titré. Si tu as peur, parce que dans ta tête, non, je ne peux pas m'acheter un terrain, je ne peux pas m'acheter un terrain qui n'est pas immatriculé, je ne peux pas, moi, j'ai moi peur. À mon ami, tu vas aussi perdre de la chance. C'est comme ça. Donc il faut beaucoup prier. Il faut prier que dans la vie là. Yep. Sorry? Ya punya apa? Kamu cari apa? Oh ya? Sakit apa? Sakit apa? Anak sakit? Anak ada 8. Oh ya? Anak saya. Akan biar lancar usahanya ya. Hah? Saya doakan biar lancar usahanya. Bro, saya tidak punya duit ya. Saya dimakan lagi. Oke? Saya tidak punya duit. Ada apa? Mon frère, les gars, est-ce que la vie est facile? La vie n'est pas facile, hein? Voilà, quand on vous dit que la vie n'est pas facile. Oh, Patrice, mon officier, mon colonel, le marine américain. T'as dit quoi? Comment mon frère? Vous voyez, voilà un gars qui est dans son pays.
Hein? Voilà un gars qui est dans son pays, mais qui arce les dos. Il n'a pas, c'est chaud. Mon ami, et tu veux quoi? Voilà un gars dans son pays qui arce les dos. Pourquoi la vie est facile? Il est dans son pays, mon frère. Donc toi, tu viens, tu as les problèmes de papier. Tu as les problèmes de maison. Tu achètes tout. Mais lui, il est dans son pays. Et tu dis que Dieu ne t'aime pas. Donc partout, la vie est même. Voilà, maintenant il faut te battre. Que non, la vie est facile. Non. Parce que Dieu t'a béni. Tu es compatible avec là où tu es là. Voilà. Toi qui souffres là, tu cales là-bas. Mon ami, décale. Va ailleurs. Va te chercher, mon frère. Comme on dit en adage, déménage. Tu fais quoi là où tu souffres là? Alors, tu vois les petits faire pleurer chaque jour. Oh, grand, vraiment, tu es là, tu es musclé. Sors, ça te dépasse. Sors. Tu es géant, tu es là au Cameroun. Tu pars en salle. Quand tu travailles 2 fois, les muscles sortent. C'est toi qui es là, tu coupes dans la misère. Tu ne veux rien faire, même la politique. Mais un ami, tu veux quoi alors à la fin? Tu veux quoi alors? Ton avenir ne te dit rien. Laisse-moi choquer encore les gens. Chez moi le candidat. Je donne l'argent à un débrouillard. Tu te débrouilles, je t'aide dans ce que tu fais. Comme moi encore, je m'assois là, que non, pas besoin. Pas besoin de ça. Je suis là un père. Je ne choque plus les gens, j'accompagne les gens maintenant. Je t'encourage. Quel que soit le lien que nous avons ensemble, tu ne fais rien, je te fuis. Voilà. Si tu veux, fâche-toi. Voilà. Je t'ai aidé une fois. Prochainement, je vais voir ce que tu as fait avec ce que je t'ai aidé. Tu me montres rien. Pas de rancune. Ouais, je vais t'insulter pourquoi? Non. Oh. On va dire que tu es arrogant, tu es insolent. Même sans parler, on dit que tu es arrogant. On t'attend qu'au tournant, le jour que tu vas chuter. Moi, je veux dire que mon ami, concentre-toi, égale l'énergie sur tes enfants. Oui, on t'attend au tournant. Tout ce que tu fais là, c'est le modèle. Vous n'avez pas vu l'autre jour? Ingratitude.com, père d'Alois. Il y a même ceux qui, au lieu de partir fermer la gueule, ils vont partir t'insulter d'abord jusqu'à... Sans dire que ton argent est même compliqué. En faisant beaucoup attention, les gars. Fais beaucoup attention. Donc concentre-toi sur tes enfants. Ne remets rien à demain sur tes enfants. Ne remets rien à demain. Bah, tu ne connais pas quand la mort va toquer à ta porte. J'ai connu une famille en Banga. Le monsieur là était un patron. Le jour qu'il est même mort, les cadres étaient là, les fautes sauveteurs étaient en Banga. Il ne sait pas ce qu'il faisait. Le père est mort, la famille s'est écoulée. Un monsieur, quand il venait en Banga comme ça, là, les vacances, non, c'était un patron. Il ne sait pas ce qui est arrivé. On dit que le type là faisait quoi dans sa vie? Aujourd'hui, ses enfants sont là en Banga, ils se baladent. Mais tout est fini. Et puis c'est ça. On ne connaît pas tant. On connaît, on arrache les terrains, on annule les titres fonciers chaque jour. Tu sais, au moins dans la vie, quand tu t'es battu, avant que tu as perdu cela, au moins dans ta tête, tu sais que tu n'es pas un nulard. Au moins tu sais que tu as fourni les efforts. Voilà. Le chagrin y est, mais tu ne t'en veux pas. Parce que tu sais que tu t'es battu. Mais il y a les gens qui s'en veulent. Parce qu'ils ont eu toutes les opportunités, toutes les chances de pouvoir réaliser, mais ils n'ont rien fait. Tu ne peux pas insulter un père qui avait une maison hier et que par la suite, on a annulé le titre foncier. Tu ne peux pas l'en vouloir. C'est les yeux des gens qui nous tuent. Hein. Les insultes, les moqueries. Et moi celui-là. Ah oui. Il faut faire au moins avant que demain là, la nature décide autrement. Voilà. Là, tu dépends ton énergie sur les gens que demain, ils vont t'ignorer. Ah oui. Ils vont ignorer tes enfants. Conçus tes amitiés. Sois sincère dans tes amitiés. Je suis ici comme ça parfois là. Je connais les amis de mes enfants. Parfois il envoie un cadeau là, comme ça pour mon enfant. Il envoie aussi pour son ami. Mais oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut nouer les relations. On ne connaît jamais. Ne laissez pas là. Tu dis que non. Parfois tu as l'argent comme ça là. Tu dis à ton fils que voilà l'argent, prends. Voilà ta fille. Ok, allez chez telle place. Allez manger là-bas. Allez à Chop. Allez à Chop et Yamo. Allez manger. Il faut nouer les relations. Voilà. Nouer les relations, c'est très important.
Bâtissez un chemin meilleur pour vos enfants demain. Voilà. Ne limite pas tout à toi, à tes amis, non. C'est-à-dire accompagnez vos amis, vos enfants déjà à unir les relations. Je vous dis ce que moi je fais. Ah, je suis bien que ma soeur, l'un des parents des amis de mon enfant m'appelle. Ah, monsieur Wamen, ah, l'enfant m'a dit que vous avez donné l'argent à votre fils pour que vous sortez ensemble. Et il dit que oui. Okay, c'est les amis, non, je les vois souvent ensemble. Ok, merci, monsieur Wamen. Et bam, après ça, un autre jour, l'autre accompagne. C'est ça la vie. Il faut nous les relations, parce qu'on ne connaît jamais, jamais. On ne connaît jamais demain. Voilà. Demain, tu peux disparaître là. C'est l'enfant là qui est reconnaissant. Parce que tu as poussé l'enfant à nouer les relations dans la vie. Ne limitons pas tout à nous. C'est un problème. Et c'est notre défaut, nous les Africains. On réduit tout à nous. Le jour qu'on n'est plus là, l'enfant n'a plus d'adresse. Voilà, l'enfant n'a pas d'adresse. Ah oui, on connaît des personnes aujourd'hui qui sont des gens grâce au père de leur ami d'enfance. Mais oui, on connaît des gens aujourd'hui qui travaillent parce que le père louait dans un quartier et puis se comportait bien. Et par la suite, le père meurt, les enfants rentrent au village. Mais on prend quand même un enfant parmi les enfants qui habitent ici là. Oui. J'ai loué à Aquanon. J'ai loué à Aquanon. Quand je suis allé à Aquanon, là où j'habitais, il y a un monsieur là, après quelques temps, il travaillait à la banque. Après, il était paralysé. Ça n'allait pas sur lui. Bien, l'assurance lui a dédommagé. Après, au moment, je ne l'ai plus vu. Le bailleur m'a dit que non, il est rentré au village. Il est entré se consul là-bas. Mais après ça, je me suis rendu compte que l'un de ses enfants habitait chez le bailleur. C'était un bon souvenir. Il y avait le petit à la dernière fois, il travaille. Voilà. Et puis le petit à l'autre jour, il travaille déjà. En faisant beaucoup attention. On limite tout à nous. Vu qu'on n'est plus là, tout est fini. Non. Laissons les enfants parfois. Voilà. Formons les enfants. Il ne faut pas les interdire tout. Voilà. Il faut les accompagner dans tout ce qu'ils veulent faire. Et c'est la logique de la vie. Si tu les refuses l'amitié maintenant, ils auront tous les amis demain. Donc il faut déjà les accompagner à comment gérer l'amitié. L'amitié comme l'amour, ça s'entretient. L'amitié comme l'amour, ça s'entretient. Apprendre à connaître les gens. C'est clair. Mais c'est ce que je dis. Voilà. C'est ce que je dis. Mon ami, il y a le risque qu'il faut prendre. Hein. Voilà. Mon ami, j'ai les amis que j'envoie mes enfants là-bas. Non, gars, on va s'en prendre les risques là, mon frère. Arrêtons de limiter notre vie à nous. Il y a les amis qu'il faut envoyer l'enfant là-bas. On va faire comment alors? Tu auras peur jusqu'à quand? Mon ami, j'envoie mes amis chez mes amis. Hein. J'envoie mes enfants chez mes amis. Hein. Celui qui est là grand là, je l'envoie chez un ami. Ah oui. Vas-y. Voilà ce que tu vas faire. Ne fais pas telle chose. Ne dis pas telle chose. Si on te propose telle chose, ne fais pas. Tu as compris? Oui, papa. C'est clair. Tu fais comment? Il faudra former l'enfant. Hein. Mon ami, que tu le veuilles ou pas, que tu le formes pas maintenant ou pas, un jour, il va faire face aux réalités de la vie. Et il est mieux déjà de passer le flambeau aux enfants. Comme pas la jeunesse ou quoi, c'est quoi? C'est nos enfants, non? Voilà. Il faut prendre le risque. Qui ne risque rien à rien, mon frère. C'est ça. En attendant qu'il ait l'âge adulte pour avoir un permis, il est là temps pour toi de l'envoyer à l'auto-école. Il peut apprendre à conduire. L'ABC peut te frapper un jour. Ta femme ne connaît pas conduire. Un costaud garçon. Tu vas faire comment? Ta fille doit apprendre à conduire. C'est important. Ainsi de suite. Comment? C'est important, les gars. On est très égoïste. On ne voit pas chez les blancs là. Comment les niais arrêtent les enfants chaque jour. Tu vois les enfants. Qu'on les a quotas. Même à Dubaï, là, les pays arabes, là, nous qui avons fait les pays. En fait, dans tous ces pays-là, tu vois les pays arabes, Europe, tout ça, partout, même ici, là, tu vois les petits enfants, là, dans la voiture de leur père. Mais oui. Le gars vole la voiture. Comment? Parce que toujours un jour, il va apprendre à conduire. Il est mieux de l'apprendre ça maintenant.
de l'orienter. Oh, mes enfants ne sont pas sur Facebook. Mon ami, il faut les orienter seulement. Accepte, tu les orientes. Parce qu'il ne sert à rien d'interdire quelque chose à l'enfant qui est l'avenir de demain. Les réseaux sociaux. Comment? Tu vas faire comment avec les réseaux sociaux? Tu vas interdire l'enfant comment? Il est mieux de l'orienter. Accepte, tu l'orientes, tu le guides. C'est ça. Si tu l'interdis, ça veut dire que tu connais le danger qu'il y a derrière. Donc il est mieux d'accepter et l'orienter. Et connaître même sa page Facebook. Et voir ses publications. Regardez ce qu'il like. C'est tout. Voilà. Donc bientôt on va mettre un mouvement sur pied. La diaspora debout. Voilà. Il va relancer la page de la diaspora debout. Et là on pourra faire les échanges. On va faire souvent les émissions de 2 heures de temps. Voilà. Et vous savez que je suis venu me soigner ici là et puis bon, je suis là stable un peu. Donc bientôt on va lancer un mouvement, la diaspora debout. On va s'échanger. On va souvent donner l'antenne à tel. On donne l'antenne à tel. On discute entre nous, on se change les idées quoi. On voit ce que je vais faire. Comme une famille virtuelle. Parfois il y a des moments où on va aider les jeunes. Les petits qui sont en Tunisie, les petits qui sont au Maroc, les petits qui sont en Libye là-bas. Je peux prendre le visa, je m'en vais là-bas. Comme on peut déléguer quelqu'un, comme on lui paye un billet d'avion, qui est en France, qui descend là-bas. Donc voilà. Donc c'est comme ça, on va collecter les fonds pour aider les gens. Parce que nous sommes une famille, que tu le veux ou pas. Tu vois pas comment? Que tu le veux ou pas, nous sommes une famille déjà, nous sommes sur les réseaux sociaux. Et il faut toujours servir dans la vie. Moi, je vous dis dans la vie, il faut toujours servir. Voilà. Il faut toujours servir. Accompagner les petits frères qui veulent marquer comme l'enfant. Il est normal que tu es là avec quelqu'un chaque jour. Il est là sur Facebook. Il n'a pas de papier. Tu ne l'aides pas comment? Moi, je n'arrive pas à comprendre. On est sur la toile. Ceux qui te regardent là, parfois, ils ont des problèmes. Je m'en fous des insultes, mon frère. Oh. La vie m'a insulté. Ça m'a humilié. La pauvreté. Mon frère, on est né en Banga. Voilà, donc, c'est ça. Non, c'est clair. Tant que tu es leader et que tu limites tout à toi seul, tu es un sorcier. Maintenant, même les beaux-aïeux, on doit les aider. Maintenant, c'est ni vu ni connu. Parce que quand on te dit que ne pars pas, tu as que partir. Donc, ça veut dire on peut t'aider, mais en cachette. Donc, on va mettre un mouvement bientôt sur pied. On va faire les émissions. La diaspora debout. Les beaux-aïeux là, on va là-bas. Ok, grand, ma route c'est 1500 €. On paye. Voilà. C'est quand tu entres que tu peux dire que merci à la diaspora debout, à tous ceux qui ont participé. Si tu meurs, tant pis pour toi, on ne te connaît pas. Non, mais non. Il y a des gens qui te regardent, ils ont des problèmes. Quelqu'un quelque part là, le Sénégal, c'est chaud sur lui. Il y a un qui m'a appelé la dernière fois. Il est au Sénégal en prison. Et toute sa famille connaît qu'il est aux États-Unis. Les gars, on l'a pris, on l'a coraté. On l'a porté. Sénégal, États-Unis, arrivé là-bas, on l'a déporté. On déporte le gars. On déporte le gars. Le gars arrive au Sénégal, il est en prison. Toute sa famille ne connaît pas. On sait qu'il est aux États-Unis, sauf sa femme. Hello, bro. You go to job? I'm going to the canton. Oh, ok. Ok. See you. Mais oui. L'histoire là m'a fait mal. C'était chaud sur moi. J'étais au Cameroun. Comme ça, voilà une femme qui est venue. Elle m'a pris le jus de camp de 600 000 pour le deuil. Un deuil de 5 jours. 600 000. Et donc, il fallait la garantie avec un avocat. Là, sur les 600 000, je suis parti enlever 300 000, j'ai envoyé. J'ai un petit beau là-bas au Sénégal. Le petit beau est parti, il a pris la garantie. On cherche un avocat. Quand le petit la sort, il va dire à qui? C'est compliqué, les gars. Et c'est ça qui fait grandir une communauté. Tu vas dans une communauté où tu penses que c'est toi, c'est le leader.
tu es riche toi seul. Non, tu mens. J'ai toujours dit, la meilleure indépendance, c'est l'indépendance financière. Voilà pourquoi les Juifs ont compris ça, les Occidentaux ont compris ça. La Grèce chute, tout le monde se unit. On s'unit pour lancer la Grèce. La Grèce se lève, l'Espagne chute. On s'endette pour l'Espagne. On est là, on ne peut pas avancer. Oh, j'ai dit que on doit dire nous, le nous. Quand l'Africain va comprendre que c'est le nous qui gagne. Le jeu là, c'est pour un temps. Va te passer un jour. Mais oui. Le jeu. Ah, tu vas disparaître un jour. Et quand tu disparais, même tout ce que tu as fait là, ça ne sert à rien. Ton combat est trop grand. Parce que automatiquement, c'est comme la magie, non? Quand on t'a aidé, psychologiquement, tu te sens obligé toi-même de tendre la main aux gens un jour. Surtout quand ce sont les inconnus qui t'ont aidé dans la vie. Tu te sens obligé d'aider aussi. On ne te demande même pas. Tu sais que je dois aider. C'est comme une organisation. Mais oui. Donc moi j'ai envie de faire ça. Qu'on s'entraide entre nous. Comme les forages là. On fait le tirage au sort. On fait le tirage au sort. Qu'est-ce qu'on on sait à quoi? On va à l'est, on fait les forages. On va à la frontière Kenzou là-bas. Il y a la poussière, la magie. À l'est là-bas. La frontière Kenzou. C'est les zones que nous on a fait quand on partait en aventure. Kenzou c'est la frontière Centrafrique. Centrafrique, Cameroun. On va là-bas. On va au Grand Nord là-bas. On fait les forages. Alors, on va même chez nos frères là-bas. Dans le Nozo. On fait des dons. On adopte les enfants. On dit qu'on ne va pas venir chercher les problèmes, pardon. Excusez-nous, pardon. On connaît votre combat. Voilà. On vient, voilà. On part à Bonabéry, on prend les filles là-bas, on arrange. On donne les capitales. 100 000. On les forme. Seront utiles. Ça va éviter que tu pars au Cameroun, tu pars au bar, boire les bières pour perdre le temps. Depuis qu'on a mis Mbanga Diaspora sur pied, quand il part au Cameroun, je suis occupé. Hein. Je suis occupé. Je suis occupé. Même les gars, vous avez vu l'autre jour, notre frère Steve le Canadien, il était au Cameroun l'autre jour. Il était là, très pris, avec la prison de Mbanga. Les gars sont là, ils sont pris. On a mis les caméras, tu es là, tu sens que tu es utile en fait. Tu sens que tu es utile en fait. Et ça galvanise les autres, ça booste les gens à être utile. On a mis l'école à la prison de Mbanga. Donc je suis pas, tu as le temps, tu peux aller enseigner. Aller enseigner. Mais oui, c'est ça. La réinsertion après la prison. C'est très important. Intéresse-toi au pouvoir pour que le pouvoir vienne à toi. Nous, on veut le changement. Mais beaucoup ne veulent pas s'intéresser au changement. Le changement n'est pas seulement rester sur les réseaux sociaux parler. Hein. Que wow, Paul Biya va partir. Non, non, non. C'est pas ça le changement. Hein. Le changement, c'est un moment de la vie là. Passer de la parole à l'acte. Ça, c'est comme ça que moi je vis. Ça, c'est comme ça que moi je vis. Même quand on m'a arrêté, on m'a dit que petit frère, on m'a dit que... Même quand on m'a arrêté à la sémine, quand on m'a torturé là, le jour qu'on me laissait, on m'a dit que toi, viens. Pourquoi toi, tu ne restes pas tranquille, tu fais tes histoires que tu fais là chaque temps là. Et les gars, non, non. Voilà. Ça, c'est les actes de changement. Et comme j'ai la force pour parler, je dois parler. Ils m'ont dit, ok, continue alors. Continue. Et je suis là toujours. Voilà. Mais, ils m'ont dit qu'ils vont m'accompagner. J'ai dit que non. Ils vont m'accompagner, mais je ne parle plus. J'ai dit que si vous allez m'accompagner et que je ne parle plus, ça ne sert à rien. Voilà. La première richesse d'un homme, c'est sa liberté de penser et de parler. C'est clair. Non, oui. C'est d'abord la première richesse d'un homme là-bas. Ça sert à quoi si tu me donnes tout et que je ne peux pas profiter de la vie? Je ne peux pas parler. Donc, attends, je ne suis plus différent de l'autre l'autre là qui est actuellement en prison là. Mais oui. Voilà pourquoi on dit que tu es pauvre. À toute ta vie, tu pars en prison. Donc vous allez me donner l'argent, vous me filmez. Et que je ne parle plus, je décharge. Je charge par rapport à quoi? Tu me donnes ça, oh, il n'y a pas de preuve, je mange, je ne prie pas. Quand il faut des dans le money, dope au Cameroun, dis man. Oui, dope. Je prends. Alors, mais c'est comme on a mis les caméras partout, on vient signer, décharge, faut dire. On fait quoi? Ah oui. Comme le petit là, il sape. Belle voiture, bon voyage, chaussures, costume, toujours bien. À mon ami, et avant, hein, les autres journalistes sont là, ils souffrent.
Tu te tais. Sinon tu vas lire là. Il a dit mon frère, je lis là. Mais je lis là. Bon, la famille, on va se séparer les gars. Donc on est ensemble. Le combat est long. Il faut qu'on pense déjà passer le flambeau à nos enfants. Et c'est maintenant qu'il faut former les enfants. Qui ne risquent rien à rien. Voilà. Il faut d'abord préparer l'enfant à l'avenir. Que voilà ce que tu vas rencontrer. Donc il ne sert à rien de trop le garder à la maison. Trop le fermer à la maison. Ça ne sert à rien. N'empêche pas quelque chose à quelqu'un qui va finir par l'arriver. Il faut me dire à l'enfant qu'un jour tu vas mourir. C'est un schéma obligatoire. Que tu parles de la mort à l'enfant ou pas. Mon ami, il va voir les gens mourir. C'est devant lui que tu vas partir un jour, il va t'enterrer. Donc c'est pour dire qu'il faut déjà qu'on pense déjà passer le flambeau. Et quand on dit passer le flambeau aux enfants, c'est déjà les inculquer certaines valeurs, certaines leçons de vie. Voilà, que ça ne les surprenne pas. Il faut déjà dire à l'enfant que mon fils, un jour, je vais partir. Un jour, ta mère va partir aussi. Voilà. Et n'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Parce que c'est la vie. Que je parte aujourd'hui ou bien demain, ou bien dans 10 ans, je vais toujours finir un jour par partir. C'est clair. On peut préparer les enfants. Psychologiquement, mentalement et spirituellement. Vous vous souvenez quand la télévision est venue chez moi là, vous avez vu mes enfants là, comment on lave les cannes, on nettoie les cannes, tout et tout. C'est sur ma page là, la chaîne si là on appelle ça, c'est quelle chaîne là qui était venue chez moi là. C'est comme ça. Sinon tu vas te fatiguer, tu vas vite mourir. Les gars, on est ensemble. Je vous aime. Pour besoin de conseils, c'est payant. Les conseils sont payants. Pour besoin de conseils, tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp. Voilà.